va tout le temps bien se passer. Et on se lève le matin comme si tout allait tout le temps bien se passer. Et quand les gens nous parlent de problèmes dingues, on se dit mais frérot, ça va se régler. Tout va bien se passer, j'en suis sûr, je sais comment ça va fonctionner. Ok. La vérité, on n'en sait rien. La fin en soi, c'est quand j'aurai des gosses, je vais être tranquille, je veux que tout le monde manque de rien et je veux revenir à des choses simples et je veux plier le game pour ça. En fait. I like this, man. Moi, je veux plier le game pour c'est ça. bon, ça. Je veux plier le game. J'ai l'orgueil d'aller chercher les choses, de me battre, d'être le numéro 1 pour après revenir à des choses simples, remanger des sandwichs, des faritas, des Le kebabs, kiff. revenir à des choses simples et dire ok, j'ai cassé le game et maintenant je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? C'est ça mon truc. C'est pour ça que je fais ça. T'achètes un parking, je te dis n'importe quoi, 20 000 €, tu le loues 100 € à une voiture. Bah, moi, je me suis dit, c'est pas assez. Je vais pas me buter, me faire un crédit pour gagner 100 €. Donc moi, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire un marquage au sol, le diviser en 4 et au lieu de gagner 100 € avec une voiture, je gagne 200 € avec 4 motos à 50 À 50 €. balles. C'est ça, belle l'histoire. 1, 2, 3, 4. Donc je faisais x2 en CA. Mettez-vous dans une bonne industrie, trouvez un petit hack et utilisez-le, putain, utilisez-le. Pour moi, la vie, c'est le terrain. Donc les études, c'est bien. Quand t'as pas confiance en toi, ça t'aide, ça te donne une base pour dire aux parents, à la société, ouais les gars, j'ai un diplôme. Mais moi, je valorise plutôt le terrain. Lui, c'est Alexandre. Il est devenu libre en achetant des parkings en région parisienne. Et ouais, c'est possible. Il a créé une méthode dingue qu'il raconte dans son livre qui est actuellement un énorme best-seller sur le marché. C'est un gars que j'adore, qui a 10 vies et qui aujourd'hui passe le plus clair de son temps à investir et lancer des projets. Je l'ai découvert en même temps que vous, c'était le premier jour qu'on se voyait et on a passé un vrai bon moment. Bienvenue dans 60 minutes chrono. Bon visionnage. Lui, c'est Alexis. Il a 21 ans et depuis plus de 5 ans, il s'efforce à côtoyer uniquement des gens qui le font kiffer. Alexis est un vendeur et depuis toujours, il adore les petites questions qui créent les grandes discussions. Alors que tout le monde crée les mêmes podcasts avec les mêmes questions, Alexis et son équipe ont voulu créer un jeu sérieux dans le fond et gaulé dans la forme. 60 minutes chrono. Imagine. Un jeu qui lie humour, des bons moments et des rires avec du sérieux, de la valeur et des clés pour changer sa vie. C'est ce qu'Alexis et ses équipes ont créé juste pour toi. Le jeu est extrêmement simple. Pendant 60 minutes, Alexis va tirer des cartes pour son invité. Sur chaque carte se cachent des questions qui vont de simple à très compliquées. L'invité sera muni de 2 cartes spéciales. La carte Joker qui va permettre à l'invité de ne pas répondre, et la carte Reverse qui va obliger à Alexis à également répondre à la question. Vérité ou mensonge, dans tous les cas, il y en a qui vont cracher le morceau aujourd'hui. Bon épisode. T'es ready, Je cowboy? suis prêt, cowboy. Eh bien, chers amis, bonjour et bienvenue dans 60 minutes chrono. Les petites questions des grandes discussions. Et vous le savez, un jeu sérieux dans le fond et gaulerie dans la forme. Aujourd'hui, je suis avec Alex. What's Salut. up, man? Bah, super bien et très content d'être là avec toi, qu'on se rencontre. Ah là, là, tu sais, là, c'est du réel. On s'était parlé il y a 1 an et demi, 2 ans et là, on se rencontre. Donc, c'est cool. On avait fait un call il y a 2 ans et on s'était dit il faut qu'on se rencontre un jour parce que ça va être la guerre quand on va se voir. Ouais. Et là, on vient de se capter en haut. On a kiffé pendant 10 minutes. Ouais. On va discuter de tout sauf de business. Et du coup, on s'est dit c'est une bonne nouvelle. On va se rencontrer ensemble Voilà. devant les Là, caméras. c'est vraiment la rencontre, la vraie, quoi. Ouais, it's time. C'est juste parler 10 minutes. Hein. Et donc, on va voir ce qui se passe. Voilà. Les règles ont un tout petit peu changé. Ça vous sera expliqué évidemment dans l'introduction. Est-ce que, Alex, tu es ready? Je suis prêt. Tu t'es muni de tes cartes, t'as capté le concept, tout est bon? J'ai capté le concept. Ça devrait être Eh bon. ben, c'est parti pour la première question. Si tu devais envoyer un SMS à tout le monde dans ton répertoire, que serait-il? Qu'est-ce qu'il dirait ce SMS? Un SMS à tout le monde dans mon S'il y a un répertoire. SMS que tu devais envoyer à tout ton répertoire, tu mettrais quoi dessus? Je dirais, je sors un livre fin 2024, celui-ci, il faudra l'acheter. Voilà, c'est le message que je veux passer, tu vois. Faut réveillez-vous, quoi. Mettez les doigts dans la prise, réveillez-vous. J'ai vraiment envie de frapper fort. Et du coup, ce serait ça. Tu vois, c'est assez orienté business. J'aurais pu le faire. Là, c'était ma spontanéité. J'aurais pu faire un truc genre, soyez en forme, prenez soin de vous, parce que finalement, tu vois, l'argent, c'est pas la fin. Mais c'est Ouais, le la truc du conséquence. winner qui t'est venu en premier. Ouais. C'est Là, j'ai trop pas bien. réfléchi. Je l'ai fait sans réfléchir. La spontanéité, c'était ça. Et c'est un point qui est important pour moi parce que toi, t'as quel âge? 37. 37 piges, tu vois. Eh ben, c'est assez rare, je trouve, parce que
moi, quand les gens me voient, ils me disent ouais, toi, t'es un winner, t'es un gagnant dans l'âme, t'as l'énergie, mais j'ai 21 piges, mec. Donc, tu vois, évidemment, si à mon âge, j'avais l'énergie d'un mec de 60 balais, ça fitterait pas. Ouais. Mais je trouve ça impressionnant de voir des gars qui, après 10 ans d'entrepreneuriat, 15 ans, avoir créé des trucs, fait des projets, tu continues à garder cette win-là et t'as toujours la niaque. Comment t'expliques ce truc-là? Comment ça se fait qu'après autant de temps, on va en parler, t'as dû passer par des échecs, plein de trucs de ouf. T'as encore la niaque, putain. C'est ça qui me fait me lever le matin. C'est ça qui me fait te rencontrer, bouger. C'est ça qui me drive. C'est l'énergie. S'il n'y a plus ça, on va se coucher, quoi. On va se coucher, on va faire du ski, on va manger des raclettes, on s'arrête. Et moi, ce qui me fait avancer, c'est de me mettre en danger. C'est la compétition, c'est le dépassement de soi, c'est apprendre des nouvelles choses avec des gens plus intelligents que moi, plus smart, etc. C'est vraiment la progression. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est de progresser. C'est d'avancer. Si c'est pour être toujours dans le même truc, ça m'intéresse pas. Je m'ennuie vite. Je pense qu'on est pareil sur ça. Ouais, de ouf. Et ça m'impressionne vraiment. Et, et c'est un truc que j'ai dit direct quand j'ai débrief, parce que souvent quand je rencontre quelqu'un, j'en débrief derrière avec mes associés. J'ai dit, ce mec-là, c'est dingue parce qu'il a bientôt 40 balais. Putain, et il a... Ouais, désolé vrai, à c'est ce vrai, sujet. Mais t'as l'énergie d'un mec qui en a 20, tu vois. Et moi, je m'entoure que de gars comme ça. Je suis entouré que de mecs évidemment plus âgés. Enfin, en tout cas... Dans mon entourage, 90% des gens qui sont autour de moi, ils sont plus âgés que moi. Ok. Mais pour autant, je fais en sorte de faire très attention avec des mecs même qui ont plus de 40 ans, en paraissent la moitié dans l'énergie et dans la niaque qu'ils ont, tu vois. Ah, c'est vrai que les gens... C'est vrai ce que tu dis, parce que les gens que tu as interviewés sur ta chaîne, etc., ils sont souvent plus vieux que toi. Et t'aimes bien la tranche... J'ai l'impression que t'aimes bien la tranche 30-40, 35-45. Ça, c'est une tranche qui t'inspire. En fait, la sensation que j'ai, c'est que, tu sais, moi, depuis que je suis tout petit, moi, j'ai un grand frère qui a 6 ans de plus que moi. Ok. Donc j'ai toujours eu l'habitude de vivre avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Tu vois. Alors quand t'es vraiment petit, ça crée un vrai décalage. Parce que quand ton frère a 16 ans, que toi t'en as 10, le grand frère, il veut pas rester avec le mioche de 10 piges, tu vois. Mais en fait, au fur et à mesure, ça m'a laissé dans une culture où j'étais toujours intéressé par des personnes plus âgées parce que pour moi, il y avait de la sagesse, de la connaissance. Alors j'ai appris avec dans le futur que c'était pas toujours vrai, tu vois. Mais dans l'idée, je me disais, putain, les mecs, ils en savent plus, ils ont plus d'expérience, je vais pouvoir apprendre plus de choses avec ces gars-là. Et c'est la raison pour laquelle, dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours essayé de m'entourer de personnes qui étaient plus âgées parce que j'avais la sensation que pour moi, ça contrebalançait mon côté fou furieux que j'avais de mon côté, tu vois. Ouais, et en plus, ça comme canalisait, moi, en fait. Ouais, de ouf. Et comme je suis associé avec un mec qui a mon âge, et ben on s'est dit, on en fait rentrer un troisième, puis après il y a d'autres personnes qui nous en revenant de board. On doit prendre des gars qui sont un peu plus flat que nous. Parce que si on s'entoure que de barjots, au bout d'un moment, mais c'est comme dans le sport. Tu sais, dans le sport, il faut quelqu'un qui est fou furieux et qui a l'énergie, qui a la performance, qui a le talent. Et il faut un coach ou quelqu'un de différent, un peu. Tu sais, c'est comme dans Rocky, tu vois. Ouais. Dans Rocky, il y a le vieil entraîneur de Rocky, un peu fatigué et tout, mais il lui met la rigueur. Et je pense que c'est ça une team, quoi. Donc, un exemple simple. Nous, quand je dis nous, c'est mon associé et moi, enfin mon premier associé et moi, parce qu'aujourd'hui on est plusieurs. Je nous considère comme trop optimistes, on est utopistes. D'accord. On croit que tout va tout le temps bien se passer. Et on se lève le matin comme si tout allait tout le temps bien se passer. Et quand les gens nous parlent de problèmes dingues, on se dit, mais frérot, ça va se régler. Tout va bien se passer, j'en suis sûr, je sais comment ça va fonctionner. Okay. La vérité, on n'en sait rien. Mais on s'est tellement convaincus qu'on était les meilleurs et qu'on arrivait à rendre possible tout ce que les gens nous disaient impossible, que c'est devenu une vérité à laquelle on croit. Et en fait, le problème, c'est que c'est dangereux. Et si on n'a pas des gars autour de nous qui sont plus... Alors, on est quand même entouré de mecs optimistes. Mais si on n'a pas des mecs qui font l'effort d'être un peu plus objectifs que nous, on se perd dans un truc où en fait on essaye tout le temps parce qu'on pense sur la science infuse, tu vois. C'est vrai que moi j'ai eu des gens, des garde-fous un peu comme ça, des gens ou des ex-copines d'ailleurs qui étaient un peu comme ça et qui m'ont canalisé. Et c'est là où j'ai le plus accéléré en fait. C'est quand j'avais quelqu'un qui me disait, écoute, t'es foufou, c'est cool, j'adore, mais viens on fait un Excel, on regarde un peu les chiffres et là il y a un problème. Exactement. C'est là où j'ai accéléré. Exactement. En fait. Puis en plus, c'est là où j'ai accéléré. Nous on est des sales, tu vois, donc bien sûr qu'on est il y a beaucoup d'énergie, il y a de la vitesse, il y a de la vélocité, on fait plein de trucs, on rencontre plein de gens. Et très souvent, du coup, comme on est tout le temps la tête dans le guidon, même si on prend des décisions, comme on a beaucoup de calls, on rencontre des personnes dans tous les sens, on se rend pas compte des risques potentiels qu'il y a dans une prise de décision, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui peut être vite dangereux. C'est clair. Et c'est vrai que moi, l'une des vraies adaptations et le seul garde-fou que j'ai réussi à mettre autour des décisions dingues qu'on prenait, mais des décisions genre aller voir des mecs qui font 10 fois l'argent qu'on fait, leur dire mec, come on va t'expliquer la vie, tu vois, et le faire que à l'audace. Alors beaucoup de gens pourraient prendre ça, attends, c'est un truc de ouf, ils ont vachement confiance en eux et tout. C'est ça qui te fait avancer aussi. De ouf.
Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que si tu le fais à l'extrême, il y a un moment où tu peux te brûler les ailes en faisant ça. Et moi, j'ai eu de la chance de réussir à trouver des gars qui étaient plus objectifs que moi et qui, du coup, réussissaient à me recanaliser et à me remettre dans le droit chemin, à dire vas-y, mec, c'est chambé, t'as de l'énergie. Par contre, moi, j'ajoute mon objectivité à ce que tu dis parce que là, l'idée, c'est réellement d'avancer. Et même si quand tout se passe bien, t'es euphorique, c'est vrai. donc t'as la sensation que tout va bien et que t'es en train de guérir le monde, bah vas-y, viens, on check les chiffres ensemble. Ouais, Parce que les chiffres ne mentent pas, tu vois. Moi, j'ai eu ça aussi. Moi, c'était une ancienne copine qui était comme ça et qui m'a vraiment canalisé et qui a sorti son ordi, elle a mis Excel et elle m'a mis les chiffres. Elle m'a dit ouais, là ça va pas, là dans 3 mois tu seras dans la merde, là ce sera bien, etc. Et c'est vrai que c'est là où j'ai vraiment pris mon envol. Et parce que moi je suis comme toi en fait, tous les deux on a le même tempérament et on est foufou, on agit, on réfléchit après. C'est ça notre vrai tempérament. On apprend après avec le temps à réfléchir, mais notre vrai tempérament c'est l'instantanéité, la vitesse. All right. Oula. Si tu devais mourir la semaine prochaine, tu ferais quoi cette semaine? Les gars, j'ai deux jokers et deux jokers et j'ai 2 rivers. Hein, donc je vous dis ça. Si je devais mourir la semaine prochaine, qu'est-ce que je ferais? Tu ferais quoi là? Waouh. Si je devais mourir, je ferais quoi? Je ferais des dingueries. On est tellement à faire. Je ferais des trucs. Vas-y, on voit fous. ton top 3. Ce serait quoi ton top 3? Sans réfléchir, comme ça. Mon top 3, c'est je vais à Las Vegas, je fais n'importe quoi. Je peux même pas dire je fais n'importe quoi, mais pas dans le jeu. Tu vois, j'ai pas le vice du jeu, mais plus je loue une maison et ça part en live total, tu vois. C'est un very bad trip. De 1. De 2, je passerai beaucoup plus de temps avec les gens que j'aime et que parfois je calcule pas parce que j'ai pas le temps, etc. Je pense que je me dirais, ah ouais, quand même, il faut que je dise je t'aime aux gens que j'aime. Tu vois, j'essaierai de prendre conscience de ça. Et de 3, je profiterai encore beaucoup plus de la vie dans le sens où je me dirais, on a de la chance d'être là, c'est bientôt fini. En fait, la ressource du temps, c'est le truc le plus précieux que tu as parce que tu peux pas le racheter. Et du coup, je profiterai de tout, du moindre café, de la moindre gorgée d'eau. Tu vois, j'essaierai de profiter à 100% du truc et pas en me disant, je calcule pas, etc. Tu vois, il y a les 3 que je peux avoir à faire. Ouais. J'ai entendu un mec récemment qui a dit le bonheur, c'est à la bonne heure. Et la bonne heure, c'est toujours maintenant. Parce que quand on ouvre un cadeau, c'est toujours un présent. C'est pas mal. Ah, ça m'a fait kiffer quand il a dit ça, le mec. Bon. Et moi, ma question, c'est... Tu vois, c'est trop bien ce que tu viens de me dire. Tu viens de me dire que tu prendrais le temps avec des personnes qu'aujourd'hui, tu zappes, pas parce que tu as envie de les zapper, parce que tu as la sensation de ne pas avoir le temps ou que c'est secondaire. Comment est-ce qu'on... Parce que tu vois, moi, c'est un truc que je rencontre dans ma vie. Et je sais que c'est pas si bien que ça, tu vois. Et que ça serait bien que je prenne le temps, que je me force à le faire plus et tout. Toi, dans ta vision, comment c'est possible de faire en sorte pour des personnes qui sont chargées, et je sais que ça va servir à plein de gens qui nous regardent, qui, tu vois, sont au début, font plein de trucs, qui sont du début à la fin, toute leur journée, elle est dédiée à un seul truc et tout, ils se rendent pas compte qu'ils ont la tête dans le guidon et que tout est en train de passer. Est-ce que tu aurais un truc pour te dire comment on intègre un peu plus ces moments de vie qui sont importants et qui font qu'à la fin de la journée, ça compte ce qu'on fait, tu vois? C'est compliqué parce qu'en fait, nous, on a la dalle, on a envie. Enfin, moi, personnellement, je parle pour moi, je suis vraiment déterminé et du coup, tu es obligé d'être focus parce que tu as 24 heures dans une journée. Donc, tu peux pas être dispersé par quelqu'un qui te sollicite, qui veut voler ton temps, prendre un café virtuel, un truc, je ne sais quoi, une rencontre. Tu n'as pas le temps, en fait. Et je pense que c'est l'organisation en réalité. Ce serait de se dire, moi, j'ai un copain qui a une start-up et c'est ce qui m'a expliqué. Je dis, comment tu gères le truc, le flux entrant? Et lui, si tu veux, il a un créneau par semaine où il rencontre des inconnus, tu vois, qu'il sollicite, il prend un café, où il parle aux gens. Je pense que c'est l'organisation. C'est arriver à bosser efficacement sur tes trucs. Et après, tu te mets un slot, tu te mets un petit créneau où là, tu passes du temps qualitatif, sans business, en mode avion sur le téléphone, et tu es à 100% avec les gens. Je pense que être à 100% avec les gens sur une plus petite période de temps, mais plus sincère, c'est plus intéressant que d'être là mais pas là en même temps, quoi. Et c'est un combat, hein, c'est dur, hein. Mais je pense que c'est important d'avoir un moment où tu es à 100% avec les gens et d'être sincère dans le sens où si t'es pas aligné avec eux, les vois pas, perds pas ton temps non plus. Moi, je pense que c'est hyper important et faut se respecter soi. Quand tu vois quelqu'un, faut te dire un truc, c'est que est-ce que la personne est réellement bienveillante envers toi ou est-ce qu'elle a juste un intérêt, c'est de te vendre quelque chose et elle s'en fout de toi? C'est ça qu'il faut arriver à cerner rapidement. Parce qu'on n'a pas le temps, on est entrepreneur. Donc,
moi, plein de fois en 2023, je me suis fait avoir. C'est que je suis quelqu'un de profondément gentil, tu vois, et empathique. Je suis un mec. Je me rappelle d'une histoire qu'il m'a racontée, les gars. Ouais, oh là là, on peut pas le dire, mais bon, c'était sale. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais je me souviens que tu m'avais mis en garde et t'as bien fait. C'est que, tu vois, je sors un bouquin. Enfin, j'étais sales pendant 12 ans. Ensuite, j'ai investi dans l'immobilier en parallèle, dans les parkings. J'ai sorti un bouquin qui s'est bien vendu. J'ai investi dans les startups et tout. Et du coup, ça va te faire rire. C'est que quand t'es sales, quand tu es commercial, tu passes ton temps à démarcher les gens. Donc, tu es dans une phase en fait sportive. Pour moi, c'est du sport de haut niveau. Tu vois, moi, je me considère comme un sportif. Tu fais du sport, tu appelles, tu es dans la perf, tu vas vers les gens et tu deviens à l'aise, tu deviens bon, tu es confiant, tu es bien, tu vois, c'est OK. D'un coup, tu sors un bouquin, les gens, c'est eux qui te sollicitent. Tu reçois des DM, tu sollicites plus les gens et ça s'inverse. Et moi, je t'ai perdu. Je me dis, d'un coup, pendant 10 piges, c'est moi qui fonce, qui contacte. Et j'adore ça, tu vois, j'ai pris goût au truc, tu vois. Et d'un coup, c'est les gens qui me sollicitent. Magnifique. C'est waouh, c'est la fête. Donc j'étais flatté, ça flattait mon ego, mon orgueil, tu vois. Les gens me disaient ouais, j'adore ce que tu fais et tout. Vas-y, on prend un café. Bah ouais, grave, putain, quelqu'un qui aime bien. Alors que moi, je saoule les gens au téléphone. Et je me suis retrouvé dans plein de cafés, des gens que j'invitais au restaurant, c'est moi qui payais les trucs et tout. Et au final, ils en avaient rien à foutre de moi. Ils voulaient me relancer juste sur WhatsApp derrière au truc. Ouais, au fait, tiens, vends, je te vends le truc et tout. Et je me dis ah merde, j'ai perdu mon temps. Ça m'a presque fait un burn-out, tu vois. Et à un moment, j'ai dit on arrête. Et maintenant, dis non. Déjà, apprends à dire non. C'est pas de série, ça. C'est pas dans un Kinder Surprise. Savoir dire non, c'est pas évident. Hein. Savoir dire écoute, non, sans se justifier. Tu sais, au début, tu dis non, mais tu le justifies. Non, mais frérot, non parce que je suis fatigué. Voilà. Non, frérot, t'inquiète. Bah, je suis un peu fatigué. Puis, en fait, tu te victimises quand tu te justifies. Et quel compte t'as à rendre à la personne? T'as pas de compte à rendre à la personne à qui tu dis non. Non. C'est pas ton frère. C'est pas ta mère. T'as pas un compte à lui rendre. Tu peux dire je te remercie pour ta sollicitation. Ça me fait plaisir que tu penses à moi. Mais je vais pas pouvoir être disponible. Point. Voilà. Point. Surtout pas te justifier. Et là, en 2024, tu vois, maintenant, je dis plutôt non que oui. Et quand je dis oui, c'est vraiment parce que ça me parle, ça me touche. Et c'est un moment de qualité. Et du coup, ça génère du business, ça génère des trucs, ça génère plein de choses parce que tu es aligné, en fait, et tu t'es respecté, toi. Ah, de ouf. Voilà ce que je pense. Tu sais que c'est dingue parce que donc nous, on a une partie B2B que moi, en vrai, j'ai toujours géré. Tu vois, consulting sur du recrutement, management, coaching de sales, strat commercial et tout. Et du coup, pendant longtemps, parce que moi, je suis sur les réseaux depuis même pas un an, ça fait 7 mois que je fais du contenu. T'as mis du temps, ouais. Parce que ça me prenait la tête de me montrer. Mais en vrai, même si je monte ma gueule maintenant timide, que... toi, à l'époque, je me souviens. Hein. Pas... Non, moi, j'étais bègue quand j'étais petit. C'était par rapport à ça. C'est ça qui je bégayais. Et en fait, c'est dingue parce que j'ai toujours été un mec qui voulait parler aux gens. Juste, je savais pas le faire, tu vois. D'accord. Et imagine la douleur du mec. Le mec qui essaye de parler, et juste, il sait pas parler. Et ça fait... Donc, t'avais cette frustration, en fait. Ça ressemble à ça, tu vois. Et ça me frustrait de pas c'est comme pouvoir si t'étais communiquer avec à les fond gens. sur l'accélérateur et que t'avais le frein en même temps. De ouf. T'avais les deux. C'était le truc qui me gênait. Donc, pas toujours timide, mais en fait, le truc, c'est que je me suis dit, quand j'ai commencé le business, je voulais pas ressembler à tous les guignols qui se montrent et tout. Vas-y, achète mon que et tout. Moi, je faisais de l'argent. J'étais sales. Quand t'es un bon vendeur en France, tu fais de l'argent. Quand t'es un bon vendeur en France, peu importe le domaine, peu importe ton âge, peu importe ton sexe ou ta provenance, tu fais de l'oseille. Parce qu'un bon sales, c'est un mec qui fait rentrer de l'argent dans une boîte. Un mec qui fait rentrer de l'argent dans une boîte, c'est vital. Quoi qu'il. Bien sûr, plus important. Et donc, quand j'ai commencé la partie consulting, c'est moi qui m'en occupais tout seul de mon côté. Et frérot, pareil. Cold calling, ça a été ma vie pendant plusieurs années. Reach out des personnes sans arrêt, etc. Et là, depuis que j'ai commencé le contenu, donc depuis, je sais pas, avril de l'année dernière, là, j'ai fait 3 stories pour dire, les gars, on fait un peu de consulting si vous êtes intéressés et tout. Sur le mois de décembre et au début janvier, j'ai reçu, mec, une pluie de demandes. J'avais jamais rien vendu à mon audience. Première fois que je dis un truc, donc forcément, j'ai reçu plein de demandes. Mais juste pour te dire que ça m'a mis exactement dans la même situation que toi, je me suis dit, attends mec, ça fait des années que c'est tout le temps à moi de faire l'effort. Là, je fais une story de 25 secondes et j'ai 50 DM de gars qui me demandent de les accompagner, qui ont des budgets, qui veulent me payer pour que je vienne intervenir et tout. Ça fait bizarre, tu vois. Et je vais te dire, même moi, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, frère, en fait, j'ai plus rien à branler de mes journées. Si je vends plus, je sers à quoi, mec? J'ai eu cette crainte. Je me suis dit, attends, toute ma vie, ça a été appeler des gens, contacter des personnes et leur prouver que je suis meilleur pour qu'elles travaillent avec moi. Si là, j'ai juste à faire une story pour qu'elles soient convaincues que c'est le cas, ça va être chaud, tu vois. Donc, c'est intéressant parce que tu es la première personne à me l'expliquer comme ça. Et je trouve que ça fait sens de malade. Comment tu dis non aux gens, toi? Comment t'apprends?
Franchement, c'est dur, mais. Parce que c'est chaud, ça, au début. Dire un vrai nom. Dire un vrai nom, souvent on esquive. Ouais, Moi, je le on fais aussi, tu vois. Moi, je dis la vérité au micro, tu vois. Souvent, j'esquive. Bah, souvent, tu réponds pas. Tu réponds pas. Et Bah, genre, pour un mec là qui galère et qui sait que, frérot, trop souvent, il dit oui. C'est quoi le premier step pour qu'il se dise, vas-y, bam, je mets un pied dans le truc. Maintenant, je stoppe, je contrôle mon temps. bah, et en j'ose fait, balancer c'est des ton noms. business. Si l'argent rentre pas, dis pas oui. Focus-toi sur ton business. Si l'argent rentre vraiment et que tu fais rien de tes journées, que l'argent rentre facilement, ouais, tu peux aller prendre des cafés toute la journée. Faire des restos, des cafés, des trucs, ok. Mais si l'argent rentre pas et que tu dis oui aux sollicitations, au café virtuel, quand le mec il te dit ou la nana te dit on prend un café virtuel, t'as pas 5 minutes, Mais t'as c'est pas quoi, 15... c'est quoi un café virtuel? Je Mais sais tu même pas sais, ce que c'est c'est, quand frère. sur LinkedIn, on t'envoie un message, on se fait un call 5 minutes. Mais pourquoi faire? Mais je sais pas, moi, justement. C'est que les gens, en fait, ils veulent te vendre un truc. Tu sais, moi, par exemple, pour me faire des montages de réels, de verticaux sur Ah, le TikTok et nombre tout. de monteurs, frérot. Est-ce que tu n'as pas 5 minutes? Ou tu vois, moi, j'ai investi dans les startups, j'ai investi 10 fois là cette année, et du coup, j'ai communiqué dessus. Parce que déjà que je mets 100K là-dedans, donc si je communique pas, je suis niqué. Donc au moins que ça m'apporte un peu personal branding. Donc j'ai communiqué dessus. Et du coup, ça m'a apporté beaucoup de visibilité. Ouais, je reçois entre 3 et 6 sollicitations par jour de gens qui me pitchent leur boîte avec leur deck et tout. 3 et 6 par Parce jour. que t'as envoyé de l'oseille. Parce que ouais, j'ai communiqué dessus. Les gens savent que j'investis. Ils pensent que j'ai 300 millions sur le compte, alors que c'est loin d'être le cas, tu vois. Mais dans l'imaginaire collectif, Business Angel, c'est un mec à 500 bars, tu vois, alors que pas du tout. Et du coup, les gens me disent, t'as pas 5 minutes que je te parle de mon projet, t'as pas 10 minutes. Et on peut passer nos journées à écouter des gars où t'as même pas l'argent pour investir, t'as pas envie de les écouter, t'as envie de te focus sur ton business, mais ils te racontent leur histoire. Et comme t'as pas envie d'être méchant, Moi, j'ai pas envie, Tu je suis perds ta pas life. un mec, donc tu perds ta life. 2023, c'est l'histoire de ma vie. Mais Maintenant, non. maintenant, j'ai fait peu de chiffres d'ailleurs en 2023. Et maintenant, je dis, je suis désolé, j'investis pas sur le premier semestre, ou alors je réponds pas. Ou pour arriver à faire en sorte que ça matche, il faut vraiment que la personne soit innovante. Tu vois, le mec qui me fait mes montages sur Insta, il m'a démarché. Et j'accepte personne. Mais en tant qu'ancien commercial, et je me considère encore comme un commercial, si t'es bon, moi je veux le meilleur. Je suis comme toi, je veux les meilleurs. Si t'es le meilleur, je vais bosser avec toi. Et le mec, il m'a fait une vidéo, un truc, il a été bon. t'as capté direct. Je dis, ce Il y a mec-là, pas il a la besoin. dalle. J'ai dit, ce mec-là, il a la dalle, il est motivé. Il m'a dit, je suis nul en commercial, je sais pas pricer. Je lui ai dit, je vais t'aider à pricer pour tes autres clients, t'inquiète pas. Et en fait, il m'a touché, il a connecté avec l'émotionnel. Parce qu'un vrai vendeur, c'est quelqu'un qui arrive à connecter émotionnellement. Il a connecté émotionnellement avec moi. Là, c'est bon. J'ai dit, OK, on bosse ensemble. Qu'est-ce qui fait que tu te sois intéressé aux startups, toi? Pourquoi c'est quoi qui t'a excité? Les startups, en fait, j'ai fait les parkings. Puis, au bout d'un moment, ça me faisait chier les parkings parce que intellectuellement, c'était pas intéressant. Puis, c'est glauque, ça pue, c'est chiant un parking, tu vois. Et, Mais putain, ça fonctionne. ça fonctionne. Ouais, ça a changé ma vie. Hein. Mec, c'est ça qui m'a. Moi, Ça a changé ma life. c'est le truc qui m'a vraiment excité à ton sujet, changé c'est que ma je me life. suis dit. La réflexion que je me suis fait quand j'ai. Parce que je t'avais vu peut-être sur un reel, c'est après, j'avais vu genre un extrait de podcast où tu parlais de ton bouquin et tout. Et je me suis dit, ce mec-là, il est pas là pour la fame. Non, Frérot, quand t'achètes des parkings, t'es pas là pour la fame. t'investis pas dans le nouvel Hilton qui va C'est ouvrir ça. je sais pas où, tu vois. Quand t'achètes des parkings, c'est que tu veux faire de C'est que l'oseille. t'as la dalle, j'avais Ça pas m'a- d'oseille. ça m'a fait Moi, kiffer. j'avais putain. pas d'oseille. C'est la vérité. J'avais pas d'argent. J'étais avec ma mère, enfant unique, juste ma mère et moi. Et c'était c'était compliqué, quoi. À la maison, c'était compliqué. J'ai une mère formidable qui m'a donné plein de valeurs. Tu vois, elle m'a montré des livres de dev perso avant que ce soit à la mode. Elle était déjà rebelle, tu vois, elle pensait différemment. Donc, j'ai été très influencé par elle, positivement. Mais c'était compliqué, tu vois. Donc, et j'avais envie de m'en sortir. J'avais la rage, mec. Et le parking, je me suis dit, c'est un truc de crève la faim. Je le dis, c'est un truc de crève la dalle, le parking. Et je me suis dit, je suis nul en IMO, je comprends rien à la finance, je gère très mal mon oseille. Parce que moi, je kiffais les trucs chers et tout quand j'étais en alternance. Et je faisais du call calling. On faisait des pompes dans les toilettes avec Adèle, un copain qui vit à Londres maintenant, un bélier aussi, un mec à la rage. Et je lui disais, putain, mais c'est trop dur commercial. Il faut qu'on trouve un autre truc. Et je me suis dit, je veux des revenus passifs, même si c'est 45 € par mois. Pour moi, ça va être un game changer dans ma De tête, ouf. tu vois. Et j'ai acheté un putain de parking de merde dans le 18e à Paris, dans un quartier pourri. Et j'ai eu un locataire, je lui ai filé mon RIB et tous les mois, il me filait 45 € par mois. La guerre. Tous mes potes, ils se foutaient de ma gueule. Ouais, à l'époque, avait plus d'argent que moi. Ouais, mais 45 €, c'est ridicule. Je dis, t'inquiète pas, je vais le multiplier et on verra. Et 10 ans après, ils me disaient, ah, c'est bien, ils veulent des conseils et tout.
En fait, j'ai fait l'effet cumulé, tu vois. J'ai une petite somme, une petite somme. Et cette mentalité-là, je l'avais grâce au métier de commercial. Quand tu étais à Donf, tu avais combien de parking, toi 91. Là, j'en rachète un autre, mais j'ai ralenti parce que j'ai envie de faire autre chose. En fait, le parking, pour moi, c'était le pied à l'étrier, tu vois. J'ai envie de faire autre chose. C'était une étape et c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est quand j'aurai des gosses. Tu sais, comme Marlon Brando dans Le Parrain à la fin, tu sais, dans le fauteuil, je veux des gosses, je veux être tranquille. Je veux que tout le monde manque de rien et je veux revenir à des choses simples et je veux plier le game pour ça. En fait. I like this, man. Moi, je veux plier le game pour ça. C'est bon, ça. Je veux plier le game je veux aller chercher, parce que je suis un performeur, la performance, j'ai l'orgueil d'aller chercher les choses, de me battre, d'être le numéro 1 pour après revenir à des choses simples, remanger des sandwichs, des faritas, des kebabs, revenir à des choses simples et dire ok, j'ai cassé le game et maintenant je reviens, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? C'est ça mon truc. C'est pour ça que je fais ça. Et juste pour capter, c'est quoi la range? En gros, ça se loue combien un parking en moyenne, quoi? C'est quoi le range que tu as? Moi, j'en ai pour des voitures et des motos. En fait, là où j'ai hacké le truc, c'est qu'en fait, j'étais un des premiers à acheter des places de parking. Dans des grands parkings? Ouais, dans des places souterrains, tu sais, dans des immeubles là comme on est, là, parisiens. Et plutôt que de louer... En fait, c'est là où ça va se faire marrer. C'est que plutôt que de louer ça à une voiture, admettons 100 euros, on va prendre 100 euros, c'est un exemple. Tu achètes un parking, je te dis n'importe quoi, 20 000 euros, tu le loues 100 euros à une voiture. C'est un exemple, donc ça fait 5% de renta brute, c'est pas terrible. Ben moi, je me suis dit, c'est pas assez. Je vais pas me buter, me faire un crédit pour gagner 100 euros. Donc moi, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire un marquage au sol, le diviser en 4, et au lieu de gagner 100 euros avec une voiture, je gagne 200 euros avec 4 motos à 50 euros. 50 balles. C'est belle l'histoire. 1, 2, 3, 4. Donc, je faisais x2 en CA. Putain de délire. Et ça, je l'ai fait pendant 10 piges. Et donc, ça a fait des sommes importantes. Et à un moment, c'était plus important. Puis en plus, il y a full scoot, frérot. Il n'y a que des scoots et des motos ici. Donc, il y avait plus de demandes en plus. Parce que les gens, ils n'ont plus de bagnole. Ils ne peuvent plus circuler dans Paris. Donc, il y avait plein de demandes. Et j'ai fait ça pour des vélos électriques, des scooters, des motos. Et je divisais des places. Et j'achetais très peu cher des places triangulaires. Parce que du coup, on ne pouvait pas mettre de bagnole. Tu peux mettre de caisse. C'est ça. Donc les vendeurs et les agents IMO, ça leur restait sur les bras. Donc t'achetais bien. Je cassais les prix de fou. J'ai acheté des trucs à 8 000, 11 000 dans des quartiers bourgeois et tout. Parce qu'en fait, ils se disaient, les agents IMO et les propriétaires, on pourra rien foutre. On pourra rien faire. À part un barbecue l'hiver ou je sais pas quoi. Moi, je disais rien. J'achetais très peu cher. Je négociais comme un porc. Parce que moi, à côté, j'étais commercial. Je faisais du call-call. Et j'exploitais à mort parce que je mettais des motos. J'appelais le syndic, je disais, ouais, il me faut 10 bips, 5 bips, péter des câbles et tout. Mais ils ne pouvaient pas me dire non officiellement. Tu vois. Bien sûr. Et j'achetais des bips. Que des bips. J'achetais que des bips. Je te jure, j'ai des trousses entières avec des bips chez moi. Et ce mec, c'est ça ma life en fait. Putain, la guerre. C'est dingue. C'est dingue. C'est ça en fait. C'est tout con, tu vois. J'ai pas fait Polytechnique, hein, c'est tout con. Mettez-vous dans une bonne industrie, trouvez un petit hack. Et utilisez-le, putain, utilisez-le. Wow. Comment t'as vécu ta première rupture amoureuse, si t'en as une, et qu'est-ce que t'en retiens? Ouais. Moi, mon défi, c'est de pas utiliser de Joker. Peut-être que je vais utiliser parce qu'il y a des questions un peu hard, mais première rupture amoureuse, c'était chaud. J'étais à Angers. J'ai vécu un peu à Angers quand j'avais quitté l'école. À un moment, j'ai décroché des cours aussi. Bon, après, je suis revenu, etc. Mais là, je suis à Angers. Première nana... hyper sentimentale, je lui offrais des roses et tout. À un moment, elle part, je sais plus, en République dominicaine, je sais pas quoi. Elle revient et je sens qu'il y a un truc à changer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais tout, je suis bien et tout. Et en fait, elle a vu un autre mec là-bas et ça a été dur. On a tous vécu une rupture sentimentale et la première fois, ça fait mal. Et le problème, c'est quand ça fait mal la première fois, après, c'est toi qui fais un peu du mal derrière, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Et ouais, c'était dur. Ouais, j'en ai chié. Et putain, la première fois, ça fait mal. Hein. Franchement, la première baffe comme ça, t'es pas prêt, mais ça te fait grandir, quoi. Moi, je vais te dire un truc. Pour l'instant, je touche du bois et du parquet. T'as pas eu ça, toi? Ça m'est jamais arrivé, frérot. Et en plus, je vais te dire, alors c'est tellement dingue. Accroche-toi, hein. Je pense que je suis tellement mégalo que ma théorie, c'est qu'aucune meuf osera me tromper parce qu'elle sait qu'elle a trop à perdre avec moi. Mais tu sais quoi? Je sais que c'est une énorme connerie. Je sais que c'est une énorme connerie. Moi, t'es lucide, tu vois. Mais je suis convaincu de ce truc. J'essaye de me convaincre de ce truc. Et putain, ouais, je me dis, au fond de moi, j'ai la sensation que jamais une meuf me trompera. Mais du coup, c'est encore pire parce que je sais que le jour où ça va m'arriver,
Ça va être un te rendre crush down, ouf, tu ça vois. va te rendre ouf. Parce qu'en fait, Je vais dire putain, mais peut-être qu'elle je se veux dire- rendra pas compte de ta valeur aussi. Ah, mais frérot, le coup dans l'ego que ça a dû te mettre. Ah ouais. De te dire, mais attends, frère. En plus, quand t'es carré, tu t'offres des fleurs, t'es un canard, t'es un canard, tu Ah, vois. c'est peut-être ça le bail. Suis-moi, je Ouais. te fuis-moi, je te suis. Et là, C'est j'ai ça. compris ça. J'ai compris qu'en fait, ce que je te dis avant, c'est respecte-toi toi-même déjà. Quand tu vois que ça te correspond pas, fais un step back, ouais. tu vois. Ouais, On de a dit ouf. en même temps, tu vois, step back. Et tout dans la vie, c'est une règle maintenant, c'est quand tu fais un truc et que ça te correspond pas, step back, parce que là, tu vas te mentir et tu vas faire de la merde, en fait. Donc, ouais, c'était chaud. La guerre. Et t'as retenu quoi de ça? Ah bah, step back. Et ouais, step back, quand ça pue, quoi. Alright. C'est quoi ta définition du succès à toi? Waouh. Ma définition du succès. Ouais, ma définition du succès, c'est quand tu es fier de ton achievement. Pour moi, pour être heureux, c'est quand il y a un achievement. Tu vois, ça peut être un bouquin qui est un best-seller, ça peut être une boîte qui tourne, ça peut être une performance sportive. Je parle beaucoup de ça, mais ça peut être une performance sportive, ça peut être un mariage heureux, des enfants, etc. Pour moi, le succès, c'est quand tu... Il n'y a rien de plus beau qu'être fier d'un truc que tu as fait, tu vois. Et ceux qui n'ont pas confiance en eux, c'est ceux qui ne sont pas fiers d'un truc, tu vois. Et le succès, c'est ça, c'est d'avoir un objectif, de l'atteindre, peu importe ce que c'est. Hein, tu vois. Ça peut être, tu es boulanger, tu gagnes le meilleur pain au chocolat de Paris, tu vois. Et quand tu arrives à chercher un succès, et il faut qu'il y ait de la transpiration, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit dans le grind. Moi, c'est ça ma définition. Moi, tu sais, il y a un truc que je respecte, c'est le courage. Le courage, c'est une des valeurs que je respecte le plus au monde. Tout confondu. Les gens courageux, je les admire. Mais courageux, ça peut être une femme de ménage, ça peut être un boulanger, ça peut être un sportif, peu importe. Et pour moi, il y a le dicton « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Pour moi, pour triompher avec gloire, il faut du péril, il faut en chier. Si tu réussis un truc parce que c'est papa, maman, t'as hérité et tout, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ma narrative. Il n'y a pas d'aspérité, je ressens émotionnellement, il n'y a rien. Par contre, si t'en as chié en tant que sales, si t'en as chié en tant qu'ingénieur, en tant que je ne sais quoi, si t'es handicapé, t'es champion de paralympique, je sais pas quoi, et que tu t'es buté pour chercher un truc, peu importe le domaine, là, je me prosterne. Pour moi, c'est ça, le courage, on n'en parle pas assez, mais pour moi, c'est une vertu fondamentale, en fait. Enfin, moi, ça m'anime. Ça se travaille, ce truc, ou Ouais, après, c'est gifted? c'est gifted. C'est un truc que tu as en toi. Le feu sacré, c'est un truc que tu as en toi. T'en as qui vont dire c'est le why, le machin. Tu peux sortir plein de trucs de dev perso. Je pense que c'est un truc en toi. Tu as des gens qui sont fils à papa, qui ont la rage. Ouais, de ouf. Et je les respecte. Et Juste toi, c'est pas ton game, tu vois. Moi, Mais mon ça, je crois que c'est game, important de le dire. mon game, c'est les gens courageux. Et je te jure, j'investis dans des boîtes où les gens, j'investis dans des entreprises là, où les gens, moi, c'est l'humain que je regarde. Tu vois, il y a pas de fichier Excel et tout. Leur business plan, je regarde vite fait. Tu vois, moi, je veux l'humain. Il y a un mec qui monte un resto avec des gens en réinsertion et tout. Je lui dis, arrête-toi, j'investis. Charmé. Point barre, tu vois. Parce que Moi, ouais. ça me parle, ça m'a parlé, tu vois. Donc, c'est le courage, c'est la personnalité. Toi, t'es un mec qui a la dalle, qui est déter, qui lâche pas, qui veut performer. Pour moi, c'est inspirant. C'est ce que je t'avais dit en visio il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on est là. Pour moi, c'est le plus important. Pour moi, la victoire, ça se mérite. Le goût de la victoire, pour la savourer, il faut en avoir chié. Tu vois. Pour apprécier le miel, il faut avoir chié, faut avoir galéré, quoi. Pour moi, ça, c'est important, ça. Poison, vinaigre, miel, il disait. Tu vas passer par les 3 étapes. Au début, tu fais un truc, t'en chies ta race, c'est le poison, c'est terrible. Puis après, ça devient un peu du vinaigre. Puis au final, t'as le roi au miel. Toi, au début, ça a dû être dur. T'étais bègue, mon gars. T'étais bègue. Le mec était bègue. Maintenant, tu vois, tu parles super bien. Et j'ai vendu en anglais, frère. Donc imagine une bègue. T'as vendu en anglais. Obèse. Bègue. Obèse, t'étais un peu frérot. un petit gros avant. J'étais toi. un petit ogre, frérot. Tu vois, Bien sûr. tu reviens de loin. Ouais. Donc, t'es forcément, tu vois, il y a eu un achievement et c'est ça qui te donne l'énergie, qui te calme aussi, qui te canalise. Parce que nous, on est des fous furieux, tu vois. Le fait d'avoir eu un succès, tu vois, ça nous fait du bien. Ah, de ouf. Moi, quand j'ai sorti mon bouquin, que j'ai vu qu'il marchait, que je faisais des radios et tout, ça m'a. J'ai une part de ma colère, mec, de mon impulsivité qui est partie. Je te jure, il y a un truc qui est parti, tu vois. Je me suis posé. C'est ça qu'on cherche aussi, c'est l'apaisement. Parce que t'as plus besoin de prouver. En vérité, nous, ce qu'on cherche, c'est l'apaisement, c'est de se calmer un jour. Ouais. Mais en même temps, c'est notre rage qui nous fait avancer, mais notre aspiration profonde, en tout cas la mienne, un jour, c'est de dire, ok, les gars, c'est bon, je me retire, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai plus rien à prouver. Ouais, C'est bon. c'est ça qu'on aspire à ça. Mais pour aller là,
Putain, faut transpirer, il faut soulever des montagnes. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est quoi la chose la plus importante que tu souhaites que les gens ils sachent sur toi? Truc que les mecs, que les gens ignorent à ton sujet. Tu sais, souvent tu as une image, tu partages des trucs, mais c'est quoi un truc profond qui toi est important pour toi et que tu aimerais que les gens ils sachent à ton sujet, qu'ils en soient conscients? C'est que un truc important que les gens, j'aimerais qu'ils sachent, c'est que franchement, c'était chaud, quoi. C'était hardcore. Quand je me suis déscolarisé, j'écrivais des textes de rap, j'écrivais des rimes, j'ai écrit plus de 200 textes, ouais. Plus de 200 textes. Ma mère, un jour, elle est tombée dessus. Aujourd'hui, mais un jour, je te jure, ma mère, elle est tombée dessus. J'ai écrit beaucoup de textes. Beaucoup de textes. Et je faisais des rimes, tu vois. Je vivais la nuit, j'étais plus scolarisé, quoi. Et t'imagines, je suis passé de décrocheur scolaire à business angel dans 10 boîtes, tu vois. Le gap, il est énorme, tu vois. Et ce qui est important, c'est quoi? Je suis vraiment à un moment tombé dans le fond du fond du fond. Il y a plein de gens qui l'ont vécu, je suis pas une exception, mais tu sais, quand tu vas plus en cours, tu viens un peu la nuit, tu joues aux jeux vidéo, tu sais, Counter-Strike, Call of et tout, tu sais pas où tu vas, et je sais pas, en fait, j'ai touché le fond, j'ai rebondi, et je me suis dit, je vais tout casser. La guerre. Et après, j'ai fait du sport, j'ai acheté un VTT, j'allais faire du vélo à Angers, jouer au basket, au machin. En fait, le sport, j'ai l'impression que ça m'a, tu sais, l'inspiration des grands sportifs, tu vois, ça m'a... En fait, il y avait une fusée, tu sais, la fusée d'Elon Musk, mon gars, je me suis accroché comme ça et je suis resté kéblo, tu vois. C'est ça la métaphore. Comment ça... Tu sais, moi, ma vision, c'était toujours que les mecs de l'IMO, c'est les mecs qui sont OK d'avoir une renta plus faible sur le long terme, etc., de prendre le temps. Comment ça se fait qu'un mec qui a passé une grosse partie de sa vie à faire de l'immobilier, donc en vrai à stabiliser un investissement plus sur le long terme qu'autre chose, en tout cas d'un point de vue extérieur, soit parti en mode tête brûlée, balancer de l'oseille sur des boîtes, alors qu'on sait que c'est sans doute l'un des investissements les plus risqués aujourd'hui. C'est un bon point que tu soulèves, parce que c'est vrai qu'il y a une incohérence, en fait, on peut voir entre le mec safe, qui fait du parking, tu vois, qui gagne des tickets de 50 à chaque fois. C'est un grand écart que c'est un écart de ouf, mais en fait, on n'a qu'une vie, et un entrepreneur, il pivote. C'est comme une voiture de sport, tu vois, c'est dans la karting, tu vois, il faut pivoter. Et je me faisais chier un peu dans le parking, j'avais un peu fait le tour, tu vois. Hey, mon gars, c'est comme dans tout. Tu fais un truc, tu le ponces, tu gagnes et après tu fais autre chose, tu vois. Adrénaline un peu. Adrénaline, ouais. Adrénaline de fou, ça me fait kiffer. Je suis un peu entrepreneur par procuration, c'est-à-dire que l'inverse, c'est celui qui n'a pas les couilles d'entreprendre, mais qui met un peu d'oseille, donc il entreprend un peu par procuration. Et j'étais plus salarié, donc j'avais plus de team. Donc je me suis retrouvé tout seul chez moi, avec le bouquin, les trucs. Alors je faisais plein de presse et tout, mais je me suis dit, c'est quoi la suite? Et moi, je m'ennuie vite, comme toi. Et du coup, je me suis dit, on va retourner au charbon. Et l'envie aussi de retransmettre. Tu sais, je suis un peu un vieux maintenant, 37 balais, tu vois, et j'avais envie de retransmettre, d'aider. Et tu vois, j'ai envie de donner des cours maintenant dans des écoles. J'ai envie de retransmettre. Et moi, ça me plaisait aussi de mettre un peu d'argent. C'est pas des gros tickets, 10-15 000 à chaque fois. Et aussi de les aider sur la partie commerciale. Parce que il y a un truc, tu vas me dire si tu partages, mais après, tu vis pas en France. Mais en France, le métier de sales, il n'est pas respecté à sa juste valeur. En France, on adore les ingénieurs, on valorise les ingénieurs, les gens, tu vois, un peu tech, data, chercheurs, ingénieurs, développeurs. On aime les gens intellectuels dans les idées. La pratique, le terrain, l'action, la transpi, les manches retroussées, le phoning à la Loup de Wall Street, tu vois, à l'ancienne, c'est pas respecté. Ça va mieux maintenant. Maintenant, on appelle ça, tu sais... dans les startups, même en France, ils les cessent, ils les payent un peu bien, t'en as qui font des grandes écoles, tout. Mais il y a 15 ans, c'était BEP vente, Bac Pro, BTS, NRC Max. Et c'est des gens qui étaient méprisés, c'est le mot, méprisés par les ingénieurs, tu vois. Tabou de l'argent, les Tabou vendeurs, de l'argent, c'est des escrocs, c'est des voleurs. Escrocs, tu vois, c'est comme Orelsan, c'est qui dit il sent l'aftershave et le cassoulet. C'est ça, avec l'attaché caisse, la valise à roulettes, c'est ça le commerce. C'est un peu dans Bon Point, la valise à roulettes. Ouais, le vendeur de télé Darty. Il bise budget, qui va se taper une nana le soir et tu vois, il n'a pas d'oseille, il rame et tout. Bah voilà. Le gars rincé. Le gars rincé, c'est ça. Et ça, c'est un vrai souci, tu vois. Et moi, je voulais. C'était quoi la question déjà? Faut que je triche.
Ah, c'est quoi le truc le plus important que tu veux que les gens ils sachent sur toi, frérot? Je sais pas comment on est arrivé là. Comment on est arrivé là? Il y a je eu sais du pas. chemin, ma poule. Il y a eu du chemin. Mais en tout Mais cas, en tout cas, là, ce que tu étais en train de dire, c'est que t'aides les startups sur la partie Ouais. commerciale. là, je les aide sur la partie commerciale. Et moi- parce moi, que ça me parce que ton idée, je pense, et moi je la complète, et ça me fait plaisir parce que du coup, je savais pas qu'on a été sur ce même chemin de bataille, mais moi, l'une des vraies caractéristiques qu'on fait chez Closer, c'est parce que même si les boîtes sont pas en France, 95% de mes vendeurs sont francophones, donc ils ont connu ces challenges-là. Et c'est de redorer l'image de la France. Enfin, l'image du vendeur en France. Moi, mon rêve, c'est que dans 10 piges, des sales de chez moi, quand ils sortent dans la rue, ils soient vus comme des pilotes d'avion, tu vois. En mode, putain, on a envie de parler aux vendeurs. Parce qu'on sait qu'ils savent parler mieux que tout le monde, on sait qu'ils savent communiquer, on sait qu'ils savent influencer, poser les bonnes questions. Ça nous intéresse de comprendre comment ces mecs réfléchissent. Je suis d'accord avec toi. Et je vais dire un truc fort, c'est que, peut-être qu'on te l'a jamais dit, nous, en tant qu'entrepreneurs, toi peut-être, moi en tout cas, les gens nous perçoivent parfois comme des gens égoïstes et autocentrés. Ouais, on veut faire de l'argent, on est égoïste, on pense qu'à nous. Et c'est faux, les gars. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un acte de générosité. Parce que nous, faut être généreux pour être entrepreneur. Et on est obligé de s'auto-centrer et d'être performant pour pouvoir aider les gens. Et je pense qu'en réalité, les entrepreneurs ou les gens comme nous, tu vois, qui ont la dalle, sont vus parfois comme des gens autocentrés, mais en fait, c'est tout l'inverse. On a besoin d'être comme ça pour aider les gens. Moi, j'ai été autocentré pendant 10 piges parce que j'avais pas d'oseille, je voulais acheter des parkings. Aujourd'hui, si j'écris un bouquin, je gagne moins de 2 euros par livre et je vais donner des cours parfois dans les écoles où je fais des conférences, c'est parce que j'ai envie de retransmettre. Ouais, de ouf. Tu vois, je pense qu'il y a un manque de perception là-dessus. Et en réalité, un entrepreneur, quelqu'un qui paraît autocentré, c'est quelqu'un en réalité qui a une vocation très, très généreuse, mais qui n'est pas forcément comprise. Bébé Jacques a dit, et j'ai toujours rêvé de dire ça, Bébé Jacques a dit, j'ai aucun mérite, je suis que le messager d'un truc plus grand. C'est bon ça. Ouais, il est bon, lui, il écrit bien. Enfin, il écrit bien. Il est chaud. Il est très, très chaud. Et moi, c'est ça qui me plaît, frère, c'est que j'ai fait de l'oseille, j'ai 21 ans, je pourrais prendre ma retraite, tu vois, presque. Mais je le fais pas parce que quand je me lève tous les matins, que je prends mes calls avec mes setters, mes closers, et que je vois des darons qui ont tout plaqué, qui ont envie de changer de vie, qui ont envie d'offrir la vie de leurs rêves à leurs gamins, à elles, ça me prend au trip, tu vois. Et moi, c'est ce que je leur dis en call onboarding, je leur dis « If you will not give up on me, I will not give up on you. » Si vous m'abandonnez pas, moi, je serai là tout le temps. Et même si je deviens milliardaire parce qu'il y a un investissement qui fait délire, je vous garantis que je serai là en train de prendre mes putains de calls. Parce que ce que je veux au plus profond de moi, c'est qu'il y ait des gens qui puissent venir me voir. Ah, on finit quand même celle-ci avant les questions rafales. C'est que les gens puissent venir me voir et non pas me dire merci à toi, mais merci à elle. Parce que moi, je les vois, les petits loups qui passent de CDI ou quoi, à tout plaquer, commencer la vente en indépendant, bouffer les murs, commencer par du setting, taper des calls et tout. Ils franchissent plein d'étapes, tu vois. Mais au fond de moi, je me dis que si je fais l'effort de les garder et de rester avec ces personnes et que du coup, elles n'abandonnent pas, bah, ce que je sais, c'est que dans 10 ans, il y aura peut-être des sales qui marcheront dans la rue et à qui on dira putain, c'est chiant, c'est super psychologique, je pense. Vraiment dans l'accompagnement. Tu vois, tu es dans la perf, tu veux faire performer tes équipes, mais je pense que tu les aides aussi d'un point de vue confiance, psychologie. C'est très psychologique. C'est fou qu'à 21 ans, putain, mec, à 21 ans, comme ça, ancien bègue, ancien gros. C'est pour ça, c'est parce que moi, j'ai en morflé. anglais. Moi, j'ai créé le queutru que j'aurais rêvé avoir. Ouais, bah comme moi, j'ai créé la vie que je voulais avoir en fait. Moi j'ai commencé avec des managers qui mettaient des coups de batte de baseball derrière la tête, tu vois. Ah, moi, c'était Get chaud. the fuck off of here, tu vois, ils s'en battent les couilles. Bah, on a commencé dans le dur. Hein. Moi, j'ai commencé à Créteil à vendre des photocopieurs en porte-à-porte, je te jure. Après, j'ai craqué, j'ai dit on arrête. J'étais chez 2 mecs du sentier qui avaient la même Rolex, Hulk, etc. Et ils me disaient, vas-y, t'as un téléphone, un ordi, va sur le terrain. Toi, t'as la tête d'un mec du 16e, va avenue Montaigne faire du porte-à-porte. Et il y a un moment, je fais du porte-à-porte chez un cabinet d'avocats. Je toque. Je fais, ouais, c'est le facteur. Boum, je rentre. Je monte. Il y avait un grand couloir dans un immeuble haussmannien. Et l'assistante, je devais racheter les contrats existants de photocopieurs pour en cloquer des nouveaux, quoi. Et l'assistante de direction, il y avait un grand couloir. Elle me voit au loin, elle capte ma dégaine de commercial cramée à 10 km avec ma chemise à 25 €. J'avais pas un rond, tu vois. Et de loin, elle me voit arriver, elle capte qui je suis, et elle me fait ça. Laisse tomber. Direct. Oh, la violence. Elle me fait ce geste-là. Elle m'a fait une croix, frérot. Elle m'a fait ça. La guerre. À 15 mètres. Oh, mes yeux, ils étaient comme ça. Je suis rentré chez moi.
J'ai fait, c'est chaud. C'est violent, tu vois. Putain, Ça, je m'en c'est souviens dur. toujours. Mais tout ça, et puis en plus, je vais te dire, genre ces managers qui étaient durs, je leur en veux pas parce qu'au final, ils m'aimaient et au fond d'eux, c'était leur façon de me dire putain, bouge-toi, fais l'effort parce que personne n'avait l'air de te le donner, tu vois. Et moi, le fait de retransmettre ça et de dire à des gens qui ont besoin de l'entendre, mec, moi je viendrai pas t'aider. Par contre, si tu as besoin et que tu as envie, il y a des réunions tous les jours, tu viens dessus, je te donne du contenu. Moi, tu sais, on a eu une réunion récemment avec le board et on s'est dit maintenant la strat c'est la suivante, c'est qu'on veut que 100% des gens qui échouent c'est nous puissent dire c'est de ma faute. Il y a personne qui pourra dire c'est de la faute de nous. On est là tous les jours. Mec. Après, c'est puissant de prendre ses responsabilités, de dire je reconnais que c'est de ma faute. Ça, c'est faut être un peu Mais évolué. ça, Faut être un peu évolué, c'est un taf ça. Mais si tu arrives à leur implémenter ça et leur faire comprendre, c'est beau. Mais putain, il y a peu de gens qui pensent comme ça. bah, la vérité c'est que même ceux qui n'y arrivent pas financièrement, tu vois, là on a eu le témoignage d'une meuf qui a appris la vente à ses gamins et tout, mais ça pour moi ça a tellement, tu sais, pour moi masterer le sales skills, savoir vendre, ça a beaucoup plus de valeur que 500 000 euros en cash. Mais clair, attends, tu prêches un convaincu, c'est le plus important dans le business et dans la vie, un des trucs importants, c'est de savoir vendre. Ça te sert dans tout. Ça te sert quand tu veux sortir. Demain, si un jour tu as envie de sortir un bouquin, il faut que tu le vendes. Mon bouquin, je l'ai vendu. L'éditeur, je ne connaissais pas. Il faut aller voir le mec. Je l'ai démarché sur LinkedIn, l'éditeur. La guerre. Je faisais un footing, j'ai fait pause, je lui ai envoyé un DM. Bah, il m'a dit OK. Putain. J'avais zéro intro, zéro contact. Je m'en fous des intros, j'ai pas besoin d'intro. Moi, j'y vais direct, je m'en fous, je réfléchis même pas. Ça qu'on veut. Ça qu'on veut. Here we go, guys. Les questions rafales, t'es chaud. Vas-y, chaud. Questions rapides, réponses rapides, faut essayer d'être technique. C'est quoi le dernier film ou série que t'as regardé? De l'armée 200, un truc comme ça, c'est sur la taxe carbone, l'arnaque au CE2 sur MyCanal, ça déboîte. Putain, ouais, charmé. Regarde-le avec Ramsey. Ils en ont refait une en mode. Ouais, ils ont refait une série inspirée du truc, ça défonce. Faut absolument que tu regardes. Sur Très très chaud. MyCanal. Ouais. C'est quoi le name, tu m'as dit? Je crois que c'est De l'armée 200. Ouais, de l'armée 200, un truc comme ça, très très Charmé. chaud. Oh, montre-nous une photo sur ton téléphone qui te fait sourire. Un truc qui te fait kiffer. Et est-ce que t'as un truc sur ton téléphone dans ta galerie qui traîne, qui toi te fait gaulerie, qui nous peut nous faire gaulerie? Putain, les photos, faut faire gaffe. Hein. Ouais, c'est pour ça. Faut prends montrer ton temps, quel. frérot. Ce que tu veux, frérot. Pas que je me trompe de. Un truc où tu. Ouais, va pas dans les hide content. Non. Un truc où tu dis c'est chambé, il y a un truc à apprendre, il y a un truc Il y a un intéressant à bouquin, le montrer. mindset du succès. Bah voilà, je l'ai pris. J'ai dit en France, il n'y a pas assez de gens qui veulent avoir du succès et je l'ai mis sur la pile de haut avec mon bouquin aussi. Ah, chambé la guerre. Voilà, tu vois, j'en avais marre des romans. Ah, il m'a dit ça tout à l'heure. Rof a dit le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. T'en penses quoi? C'est clair. Il a raison. Hein. Il est super résilient, lui. Hein, Rof. Ouais, c'est ça. Le succès, c'est de pas lâcher l'affaire et c'est de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que quand les autres... En fait, celui qui réussit, c'est celui qui voit des opportunités quand il y a de la merde. Tu vois, moi, j'ai perdu mon père à 9 ans, mais avec le recul, je pense que c'est une opportunité pour avoir été ambitieux. Et je pense que celui qui échoue, c'est celui qui dégringole avec rien, tu vois. C'est-à-dire qu'il a un petit truc. Oh, je suis une merde, je suis pas beau, je suis pas riche, je suis moche, machin. Et celui qui réussit, c'est celui qui dit ok, j'ai ça, c'est pas grave. Tu vois, mon ancien boss, il m'avait dit Alex, faut que tu sois comme une boule de flipper. Faut rebondir. Ça marche pas, boum. Tu prends une porte au téléphone, boum. Le client t'insulte, le prospect t'insulte, boum. Tu changes. Et c'est comme quand tu es sur un vélo. Si tu es en mouvement, tu pédales, tu tombes pas. Et c'est que quand tu t'arrêtes de pédaler, boum, que tu tombes. L'inaction, c'est. L'inaction, c'est le pire. C'est le pire truc. C'est le pire. Le pire, c'est l'inaction. C'est quand tu es dans l'inaction. Vaut mieux faire mal que Bien sûr. rien faire. Et ce qu'il faut, c'est être en mouvement. Tu es en mouvement, tu veux lancer un podcast, tu fais des podcasts. Tu t'arrêtes 2 ans. L'inaction, c'est le pire. C'est comme un vélo. Il faut que vous voyez un vélo. Quand t'es gamin, t'as les tricycles avec les roulettes. Voilà. T'as un vélo, tu t'arrêtes, tu tombes en fait. T'es sur un scooter au feu rouge, tu mets pas les pieds, tu tombes. Il faut être tout le temps en mouvement. Que tu sois sportif, commercial, peu importe, auteur, on s'en fout. Il faut être en mouvement. All right. Tu fais quoi quand t'as besoin d'avoir de l'énergie? Quand tu te sens, tu dis ouais, c'est chaud là. Qu'est-ce que tu fais pour te remettre un coup de boost et te requinquer? C'est quoi ton truc à toi? Quand j'ai besoin d'avoir de l'énergie, je combats le mal par le mal. Si je suis fatigué, je vais faire du sport. Et je vais me dépasser au sport.
Ça, c'est une bonne strat jusqu'à 50 balais, apparemment. Je sais pas, 50 balais, ça va partir dans un autre délire. Je sais pas quoi. On ferait un truc. C'est quoi les 3 mots que tu utiliserais pour te décrire? Déterminé, fonceur et enthousiaste. Déterminé, fonceur, enthousiaste. Ouais. Enthousiaste, c'est important pour moi. C'est bon, ça. Raconte-moi une soirée qui t'a marqué. Ah, c'est bon, ça. Raconte-moi une résoie qui t'a marqué. Putain, une soirée qui m'a marqué. Ça peut être... C'est pendant le festival de Cannes. En fait, tous les ans, depuis quelques années, je vais au festival de Cannes et j'ai rencontré plein de gens complètement fous là-bas. Et là-bas, les soirées, ça s'arrête jamais. C'est des dingueries. C'est une guerre. Je peux pas t'en parler au micro, mais je sais pas, tu te retrouves... ouais, je peux vous raconter un truc. J'étais avec des copains qui ont la dalle aussi. Je les emmène au festival de Cannes, ils me débarquent, ils disent « Ouais, on a loué une bagnole en loc, on arrive, on débarque et tout. » Les mecs, ils se sont achetés des costards chez Zara et tout, ils déboulent. Et on n'a pas d'accréditation, pas de truc. On arrive au Carlton à Cannes. Et il y avait une soirée avec Didier Deschamps, enfin que des gens du foot, etc. Et il y avait une grosse statue devant la porte avec des vigiles, mais à un moment, il y avait une porte dérobée avec une grosse statue. Mon pote, il fait quoi? Il pousse la statue avec l'épaule, on passe et on rentre dans la soirée. Après, on voit Deschamps, on discute, on fait des photos, on bouffe, c'était bon, on a bien mangé. Et tout. Putain, la guerre. On poussait des statues. On bougeait des statues au Carlton avant qu'ils fassent les travaux. C'est un truc de fou. C'est vraiment des mecs qui ont la dalle, tu vois. Ça j'adore. Un mec qui pousse une statue, frérot, ça peut me refaire ma... Un mec qui pousse... Elle était lourde, la statue. Le mec qui pousse la statue et tout, avec l'épaule et tout. Pour très rang. Ouais, pour très rang. C'est trop bon, ça. Si tu devais garder 10% de ta journée, tu garderais quoi? 10% de ma journée? Ouais. Si tu devais garder que 10% de ta journée, c'est quoi le truc que tu garderais? C'est les highlights que j'ai avec les personnes, tu vois. Là, ce serait ce serait notre heure ensemble. Oh, là, aujourd'hui, ce serait notre heure ensemble. Parce que c'est fou, quoi. C'est ce truc-là d'échange de... Ouais, ça me nourrit, en fait. C'est ça qui me donne de l'énergie pour la suite de ma journée. Donc, je garderai vraiment le moment... tu vois, je garderai pas le truc sur mon scooter en train d'écouter un podcast. Mais je garderai vraiment le moment où il y a une connexion, il y a toutes les émotions qui arrivent en fait quand on se parle, les surprises, on s'y attend pas, j'amène un sujet, t'amènes un sujet. C'est vraiment c'est ça qui me fait grandir. Je remets. Ouais, ça va pas te faire plaisir. Ta retraite, t'aimerais qu'elle ressemble à quoi, s'il y en a une? Je pense qu'il n'y en aura pas, tu vois. C'est comme ma mère, elle a plus de 70 ans, elle est devant l'ordi, elle a des projets et tout. Elle teste, elle fait des trucs. Elle tape tout le temps, mec. Elle a plus de 70 ans, elle est au tel, elle gueule et tout. Je te jure, c'est dingue. Moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que pour moi, la retraite, c'est quand je suis en mode avion sur le téléphone. Je mets mode avion, je fais mon sport, ou je dors, ou je fais autre chose, là, je suis à la retraite. C'est ta retraite quotidienne? Ouais, la retraite, pour moi, c'est un slot dans ta journée. C'est time blocking, tu vois, c'est un moment. La retraite, c'est un slot dans la journée. C'est bon, ça. Oh putain, bon, ça. C'est quoi ton rapport au risque dans le business? Waouh. Écoute, maintenant, je prends plus de risques qu'avant. Tu vois, la preuve, j'ai investi dans les startups, c'est méga risqué. Ouais, je crois que les stats, c'est à 70% des boîtes qui peuvent cracher. C'est chaud. En général, il faut que tu mettes de l'argent dont tu t'en fous. Moi, j'ai mis de l'argent dont je m'en fous pas, c'est ça le problème. Mais c'est pas grave, ça me fait rire, tu vois. Ouais, je vais prendre des risques. Tu vois, j'ai rencontré une metteur en scène qui veut me faire jouer au théâtre. Putain, trop bien. Et elle m'a annoncé ça il y a 2 jours. Et elle m'a dit, Alex, on n'a qu'une vie. Il y a eu un silence, franchement, j'ai rien dit pendant 10 secondes. Après, je lui ai dit, ok, go, tu vois. Donc, j'ai envie de prendre des putains de risques parce que j'ai envie de tout plier, tu vois. Et si je prends pas les risques, moi, être le mec des parkings, être connu comme le mec des parkings, je m'en fous. Un jour, je vais tout vendre et je vais faire autre chose, tu vois. Enfin, je m'en fous. Je suis pas accroché à ça. Je suis accroché vraiment à l'ambition. Putain, elle a été mal croppée, celle-ci. Je me suis fait enculer. Les business à cash flow vs les business à valorisation. C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je connais le tien. Hein. Mais waouh. Fou. Putain. Le cash flow, c'est bien au début. Mais je pense que si tu as la dalle et si tu es vraiment déter, les business à valo, c'est plus puissant. C'est plus fort. Tu vois. Ça va plus vite. Plus de vélocité. Mon ancien boss, c'était un Italien. Il disait toujours velocita, mon gars. Velocita. Si tu pouvais reprendre des études dans n'importe quel domaine, tu ferais quoi? Frérot, j'ai fait assez d'études comme ça. Tu peux me dire, je ferais rien. Je ferais les études, c'est pas la vie, quoi. La vie, c'est le terrain.
La vie, c'est le terrain. La vie, c'est les échecs, c'est les portes, c'est les raccrochages au téléphone. C'est quand tu... Pour moi, la vie, c'est le terrain. Donc, les études, c'est bien. Quand tu n'as pas confiance en toi, ça t'aide, ça te donne une base pour dire aux parents, à la société, ouais, les gars, j'ai un diplôme. Mais moi, je valorise plutôt le terrain. All right. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier, ma poule? Rendre fier ma mère, je suis content. Ah, c'est trop bon. Quand elle était inquiète, quand j'avais décroché des cours, franchement, c'était chaud, tu vois. Et là, quand elle me dit, quand elle like mes posts et tout, tu sais, ça me gêne. Tu vois, parfois, elle met des commentaires. Mais on en parle mais quand elle like des posts, quand elle me dit, ouais, j'ai vu ta vidéo, ton truc et tout, je dis vraiment, regarde pas ça. Tu vois, moi, je suis timide avec ça, tu vois. J'ai pas envie qu'elle regarde, tu vois. Mais là, ça fait plaisir. Et maintenant, tu vois, là, je suis allé passer du temps avec elle et c'est moi qui paye les trucs, tu vois. Elle voulait manger des huîtres, j'offre des huîtres, des machins. Enfin, voilà, j'ai envie de lui faire plaisir maintenant. J'ai envie de redonner. Ça, c'est une fierté pour tout le monde, je crois. Quand tu fais ton premier rosé et que c'est toi qui passes la CB devant le TPE sur un resto, ça fait plaisir, un truc, tu vois. c'est un truc, Ils ont tellement fait pour nous, tu vois. C'est chaud. Et tu sais, moi, je trouve ça dingue qu'il y a si peu de gens qui s'en rendent compte, quoi. Que moi, tu vois, jusqu'à la fin de ma vie, même si j'achète 10 maisons à mes parents, 15 voitures, 3 avions, je me sentirais redevable, tu vois. Moi aussi, ouais. Je te jure, je me sens redevable. J'ai envie de lui acheter un truc comme ça, une maison. Tu vois, j'ai ce fantasme un peu du footballeur parti de rien, tu vois. J'ai envie, ouais, carrément. C'est beaucoup ce qui me drive, hein, d'un jour lui payer des trucs comme ça. Et ça me rend heureux de lui faire plaisir, quoi. Je pense que c'est important d'avoir cette humilité et de dire, OK, il faut redonner, quoi. Ouais, de ouf. De ouf. Dis-nous quelque chose que tu caches à beaucoup de monde. Ouais, que j'ai écrit plein de textes de rap. J'avais même mis à un moment un petit EP sur Spotify et machin. Mais non. Je te jure, ça, je l'ai jamais dit. C'est findable ou pas, ça? Vous le trouverez pas. Vous le trouverez pas. Mais tu vois, c'est un truc, t'aurais pas pensé. J'ai même enregistré des sons en studio et je les ai balancés sur les plateformes et tout. Et il y avait des gens qui achetaient. Mais t'as un truc qui... Je te jure qu'il y a des gens qui achetaient et je recevais des DM. Et il y a des gens qui fait qu'ils m'envoyaient des trucs sur la... Ils écoutaient dans la voiture. Avec ta voix ténor, frérot, c'est la guerre. Je te jure. Non, mais je kiffe le rap. Tu fais ça pour les meufs? Et non, même pas. Parce que j'en parlais pas, tu vois. Tu sais, le regard... En fait, on s'interdit plein de trucs pour le regard des autres. Mais que va penser mon frère, ma soeur, mon cousin, mon père? Tu vois, il y a des trucs qu'on se bloque et à un moment, tu te lâches. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. Toi, t'es beaucoup plus en avance pour moi. Moi, j'ai mis des années, en fait, à me dire vas-y, fuck, tu vois. Si ça plaît pas à un tel, on s'en fout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se bloquent par peur du regard de l'autre sur des passions. Mais tu sais pourquoi? Parce que moi, frérot, depuis tout petit, le regard de l'autre, je l'affronte. Quand t'es bègue à l'école primaire, toi, c'était hard en fait. T'étais gros et bègue. Gueule, tu vois. Gros et bègue. Faut te battre, tu vois. Faut aller contre le parquet. Ouais. Donc toi, très tôt, en fait, t'as été éduqué à ça. Il fallait commencer à se péter dans les cours de récré. T'as été à le cul du... putain, je me suis pété aussi en internat. Puis en plus, moi, j'étais toujours un mec, tu sais, mon père, il m'a toujours appris, genre, te laisse malmener par personne, genre. On te donne, tu rends. Œil pour œil, dent pour dent. Ouais. Donc le nombre de... Je me suis fracassé avec une tonne de gars parce que... Putain, je me suis tapé aussi. Tu vois. Et donc, non, mais c'est peut-être ça qui fait que, tu vois, j'ai moins ce truc-là d'image. Que moi, à l'image, j'ai toujours eu à affronter, donc je les encule. Mais c'est bien, au moins, ça t'a libéré très tôt de ce poids du regard des autres qui bloque beaucoup de gens, en fait. Ouais. Beaucoup de gens, tu sais, ils sont passionnés par la peinture, par la musique, par truc, mais ils font pas. Je suis pas légitime, je suis pas. Ils vont penser que je suis chelou. Voilà. Et moi, j'ai eu ça, bizarrement, tu vois. Mais maintenant, je l'ai plus, donc peut-être que un jour, je referai de la musique, j'ai envie de faire du ciné aussi. Donc, je pense que je vais vraiment aller vers des trucs qui me font kiffer et que maintenant, j'ai envie de faire, quoi. J'en mets. Voilà. Dans ta vision, quelle a été ta plus grosse erreur dans le biz? Le truc où tu dis, ouais, là, c'est chaud, frère, j'ai déconné, là. Ma plus grosse erreur dans le biz, ouais. Récemment, j'ai 2023, quand tout le monde me tombe dessus pour me niquer, en me disant, ouais, je vais te vendre des trucs et tout, j'ai bossé avec des gens. C'est le moment où moi, justement, je lui ai rien vendu. Ouais, et c'est là où tu as été smart, parce que c'est là où là, je t'en remercie parce que tu as été clairvoyant, tu vois. Et c'est vrai que plein de gens me sont tombés dessus en me vendant des trucs qui ne me correspondaient pas, qui voulaient me faire tu sais, de la pub sur Meta, des webinaires, des machins, des trucs qui, en fait, c'était pas ma narrative, c'était pas ma vibe. Maintenant, je suis en création de contenu, ça marche mieux. Et du coup, je me suis un peu perdu là-dedans. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. On a mis quand même des ads et tout, tu vois, du budget et tout ça. Et j'étais super stressé, quoi.
Et, j'en ai fait presque tu vois, une hernie discale dans le dos. Ah ouais, merde. Ouais, tu vois, c'était... En fait, symboliquement, j'avais trop sur les épaules à porter, tu vois. Putain, Tu sais, délire. le cash qui part, tous les trucs et tout, tous les webis Et en tout. plus, faire un truc sur lequel t'es désaligné, en Ouais, vrai, j'étais grave désaligné. tu te dis je le fais pour l'oseille, J'étais grave mais au désaligné. fond de toi, quand tu te lèves le matin, C'est ça. tu te dis putain. Et là où ça m'a tué, c'est quand j'ai des gens, si tu veux, qui me suivaient, qui m'ont écouté sur des podcasts, dans le livre et tout, qui ont vu que j'avais une vibe super humaine et qui m'ont dit en fait, Alex, c'est pas toi et t'es comme tous les autres en fait. T'es un vendeur de rêve comme tous les autres et c'est pas toi. Et là, j'ai dit, ouais, il y a un gros désalignement. Et du coup, j'ai arrêté avec ces gens-là. Et là, je suis en full création de contenu. Parce que moi, je crée du contenu depuis toujours, tu vois. Les vlogs, les trucs. Enfin, c'est ma vibe, tu vois. Les vidéos, je kiffe. La guerre. Si tu pouvais changer une chose de ton caractère, ça serait quoi? Ouh. Tu peux me dire que t'es fier d'être comme t'es et que t'as rien envie de changer. Pendant longtemps, j'étais super impulsif. J'étais super Genre impulsif. sanguin, tu peux sanguin. lui péter un ouais, peu. ouais. Sur un rien, tu peux exploser. J'étais comme ça, mais t'es comme ça toi aussi. J'étais comme ça. Ouais, je me suis calmé. Ouais, mais tu t'es calmé tôt. Mais moi, j'étais super impulsif, super en colère. Ouais, à l'école, tu vois, j'étais un peu gros aussi comme toi, tu vois. Un mec qui me faisait gros, je lui foutais une balayette direct. Je me tapais grave, tu vois. Et j'étais très impulsif et voilà, personne ne me manquait de respect. Et encore jusqu'à récemment, je m'énervais vite et tout. Et maintenant, j'ai changé. En fait, quand j'ai sorti mon bouquin, j'ai écrit un bouquin sur le parking où je parle de mon père, tu vois, de la mort de mon père. Tu vois, j'ai mis un peu de storytelling, pas pour faire pleurer, mais pour contextualiser. Et en fait, ça m'a lâché. En fait, j'ai lâché une bride et je me suis dit, vas-y, fuck, sois toi. Et en fait, ça m'a enlevé toute la colère que j'avais, toute l'impulsivité que j'avais. Et maintenant, je suis beaucoup moins impulsif. Tu vois. C'est chelou, hein. Mais je me sens beaucoup plus chill. Je m'énerve pas. Parce qu'en fait, si tu t'énerves à quelqu'un qui veut te démarrer, tu lui donnes raison. Ouais, de ouf. J'ai un de mes meilleurs amis qui me dit, qui est un peu comme nous, un peu énervé de base, et il me dit, mais en fait, s'énerver, c'est une preuve de faiblesse. Tu donnes raison à l'autre, parce que la personne qui t'attaque, elle veut qu'une chose, c'est que tu t'énerves. Donc maintenant, il y a un truc que je dis, quand on m'engueule sur les réseaux, qu'on me critique, Alexandre, nanana, je te remercie pour ta bienveillance, bonne année, merci pour ton soutien. En fait, je me fous de sa gueule, en fait. Et là, ça annule, en fait, ça annule l'énervement. Et souvent, 2 jours après, ils me disent, ouais, excuse-moi, ou un DM, excuse-moi, ouais, en fait, j'ai eu tort de m'énerver. En fait, il faut bien réagir à une attaque. Et là, ça désamorce. Ouais. C'est une vraie technique. Chez Palo Alto, ils appellent ça le virage à 180 degrés. Ok. En gros, un mec qui dit ouais, t'es un putain d'enculé, tu dis ouais, Shader, je viens de prendre 20 ans ferme, ça a été annoncé la semaine dernière. Ouais. Donc j'ai passé les 20 premières années de ma vie en prison et c'est bien fait pour ma gueule. Passe Ça, une c'est belle très journée. fort. Très, très puissant. Ça, c'est très, très puissant. Je savais pas que c'était théorisé, mais c'est très puissant. Tu peux dire ça. Tu peux dire genre, t'as raison, je suis une merde. En gros, t'as raison. En fait, tu donnes raison aux haters. Tu dis, franchement, t'as raison, je suis pas bon là-dessus. Merci pour tes conseils. Mais tu peux aussi être encore pire et dire, je te remercie pour ta bienveillance. Merci pour ton soutien. T'es un amour. T'es un amour. Ouais, t'es un amour. Quelqu'un est insulte, tu dis un amour. Et en fait, le mec, en face, il est désamorcé. Ah ouais, de ouf. Il sait pas comment réagir et du coup, ça éteint l'énervement. Vous avez compris, les mecs énervés, arrêtez de vous taper, les gars. Surtout pas. En fait, faut jamais s'énerver avec. Allez à la salle de boxe, boxer, c'est bien plus pertinent. Exactement. Et à côté, désamorcer les conves. Last one, frérot, ça fait déjà 60 minutes chrono qu'on discute, je sais que ça va vite. Comment vois-tu l'évolution de ton marché sur les prochaines années? Bah, du coup, t'en as deux, du coup, t'as peut-être deux réponses. J'ai le marché du bouquin, j'ai le marché du vas-y, parking. frérot. Alors, le marché du bouquin, parce que c'est rien que ça qui me drive en ce moment. Je pense qu'en France, on a du mal avec les livres mindset, dev perso. Ce que je te disais en off, c'est que j'étais à Dubaï, t'as que des livres de motivation. Moi, j'adore. Moi, je peux pas. Je mets un lit comme Doumbé et Zebo, là, leur histoire de combat. Là, tu sais, il y a avec un matelas sur scène. Je mets un lit, je peux dormir là-bas. J'adore les bouquins de motivation. Elle était pas mal, ça. J'adore les bouquins de motivation. Et en France, il n'y a que des putains de bouquins de romans. Et moi, les romans, j'ai pas besoin de science-fiction. Déjà, la vie, c'est de la science-fiction. Je veux du concret. Donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont assumer d'aller sur des sujets motivationnels. Et j'ai envie d'en faire partie. J'en mets. Après, partie IMO et trucs, je sais pas si t'as un avis, non? IMO, technique, déconnecté de la motive, ça m'intéresse pas. Parce que tu peux... Moi, j'appelle ça le syndrome du perfectionniste ou de l'ingénieur. S'il y a des gens, c'est les plus grands techniciens, mais ils font rien. Donc, la base, le plus important, c'est d'avoir l'envie et l'action. Si tu es mauvais, c'est comme un sales. Toi, tu vas recruter plutôt un sales qui a la dalle, même s'il n'est pas le meilleur. Tu vas le peaufiner, tu vas faire un cheval de course. Alors que quelqu'un qui est hyper technicien, hyper bon, mais qui a zéro motif, tu dis frérot, bonne journée. La guerre.
Pour finir, frérot, est-ce que tu as une phrase, un truc, quelque chose que tu as envie de promouvoir? C'est ton temps, tu dis ce que tu veux, ils sont là pour toi, ils t'écoutent. Moi, je vais rien promouvoir, je vais juste te remercier de m'avoir invité. Je suis hyper touché, hyper content. J'espère qu'il y a eu des bons moments, n'hésitez pas à réagir. Et lancez-vous, faites vos trucs. C'est ce qu'avait dit Nekfeu sur une interview que j'avais fait à Cannes, parce que j'avais monté un petit média à Cannes. Je lui ai dit, c'était quoi ton mot de la fin? Il m'a dit, faites vos trucs. Et c'est super important, il est d'avril aussi. Faites vos putains de trucs. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous branler la nouille, arrêtez de vous comparer aux autres. Juste soyez dans l'action. Vous allez être éclaté au sol au début. C'est OK. Mais c'est OK. C'est OK. Mon frérot, merci beaucoup, ma poule. Merci Les gars, c'était chambé. Nouvel épisode de 60 minutes chrono. Avec Alex, il y aura tous les liens en description, évidemment. Et rappelez-vous, vous êtes à un appel de changer vos vies. C'est clair. See you there, guys. Salut. Bye bye. Ah, mon gars, c'était bon. La guerre, chambé. Ouais, ça fait plaisir, putain.